Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire organisé par WH Self Invest. Donc le sujet de ce soir est en rapport avec l'argent, c'est-à-dire en réalité le contrat futur ou le contrat CFD sur l'argent et dans le cadre du day trading. Et on va s'aider du signal Akinashi qui est très populaire parmi nos clients et plus généralement parmi les investisseurs particuliers. Et donc je vais vous présenter tout de suite l'agenda. Donc, je vais rappeler quels sont les contrats disponibles sur l'argent pour le côté pratique des choses. On va parler du signal Aikinashi. Ce sera une présentation un peu différente des autres présentations sur Aikinashi parce qu'on va utiliser une version très simplifiée en fait du signal Aikinashi. On va construire une stratégie Aikinashi. On va montrer comment on arrive à trouver les bons réglages et comment on arrive à combiner la stratégie avec un filtre de tendance. Ça sera très intéressant d'un point de vue pratique pour vous. Et puis, on parlera un petit peu du côté trading automatique dans la dernière partie. Et on terminera à 19h comme d'habitude. Donc, on va faire 1 heure de présentation. Donc, tout le monde attache sa ceinture, on est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser le long du chemin. Et on attaque. Donc, la première chose, c'est de parler des contrats qui sont disponibles. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez un tableau, vous avez le futur silver. Moi, tout le travail que j'ai fait, c'est basé sur le futur silver. Mais on a aussi bien entendu le CFD silver et le CFD silver mini. Quand on regarde les choses un petit peu intéressantes, au niveau des futurs, la cotation, elle fait référence à un prix qui est exprimé 18, quelque chose. Alors, juste pour je le mentionne, dans les CFD, c'est 1803 points quelque chose. C'est la même chose, c'est juste une question de la valeur des points sont différents, etc. En termes de taille de contrat, ça c'est la chose, je veux dire, qui va distinguer un petit peu les instruments. Dans le côté futur, vous avez le contrat normal futur qui est coté sur le COMEX sous l'ombrelle, on va dire, du CME, c'est-à-dire Chicago Mercantile Exchange. Et la valeur nominale, c'est 90 175, 90 175, à comparer avec le CFD qui est beaucoup plus petit puisqu'il est de 3600. C'est quoi la grande différence? La grande différence, c'est la valeur du point. Donc ici, un point, c'est-à-dire pour aller de 18 à 19, c'est 5000 $. Et dans les CFD, pour aller en réalité, de 1803 à 1804, c'est en fait 2 $. Donc, on a une taille vraiment différente. Le Silver Mini en CFD, il est encore plus petit, il est 10 fois plus petit que le Silver normal. En termes de levier, de marge, vous voyez qu'avec les futurs, la marge elle est quand même assez basse, 1100 $. Ça fait 90 000 divisé par 1100, ça fait 82. Ça veut dire que le levier maximum, c'est 82. Donc, les gens qui sont intéressés par un peu plus de levier, ils peuvent opter pour les futurs. Alors, je précise que dans les futurs, il y a en fait un futur mini, mais j'ai choisi de ne pas le présenter parce que son graphique était vraiment, comment dirais-je, anémié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement il n'y a pas tellement de liquidité dessus. La liquidité est sur le contrat futur silver, donc ça ne vaut pas la peine de donner l'illusion qu'il y a une alternative un peu plus petite dans les futurs. Si le spread est important, le chart n'est pas intéressant parce qu'il y a pas assez de transactions, quoi. Donc, on peut faire le CFD silver ou le CFD futur. Alors, grand avantage du futur, c'est le spread. 0,005 points, c'est-à-dire que 0,005, c'est-à-dire il cote, en fait, si on compare avec le CFD, il cote, si on s'exprime en termes de points de CFD, il se cote 0,5 et le CFD c'est 2,5.
Donc, il y a quand même une différence. Donc, c'est beaucoup mieux de faire le futur. D'un autre côté, si on veut commencer, c'est peut-être plus intelligent de commencer par le CFD Silver, même si le spread il est un peu plus large, en vue, à un moment ou un autre, quand on est plus prêt, confiant, etc., de passer sur le futur. Alors, Alain demande le 1000 Aussie Silver Future. Alors, ça, c'est un contrat. Ce contrat a dû être demandé par un de nos clients. Pour dire la vérité, je ne sais pas exactement comment il compare par rapport au Future Silver, mais ce que je peux dire, c'est que le Future Silver que j'ai sur ce tableau et que je vais vous présenter après, ça, c'est le contrat sur lequel il y a la liquidité demandée, etc. Donc, le Future 1000 Aussie, je dirais, qu'importe, vous occupez pas de ça, c'est une perte de temps, quoi. L'horaire, 0h, 23h, c'est vrai pour les trois, pour le CFD pour le futur. Et donc, voilà, je dirais ça maintenant, on connaît les bonnes informations pour savoir quoi trader. Maintenant, on va s'intéresser un peu à la substance. Alors, la substance, ça commence par une information importante sur l'analyse horaire. Pourquoi? Parce que on travaille en day trading et cette analyse, les conclusions de cette analyse vont nous permettre de construire notre stratégie. Donc ici, vous avez en fait un outil de la plateforme NanoTrader qui est gratuit pour nos clients et qu'on trouve en dessous, sous modèle d'étude, proposition client, Hourly Volatility Histogram, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire la volatilité, l'histogramme de volatilité horaire. Et on voit que on a un code couleur qui nous dit que le vert clair, c'est de 0h à 4h, puis de 4 à 8. L'ouverture européenne, c'est de 8 à 11, c'est le bleu. Puis vous avez la pause entre midi et 2, européenne. Puis vous avez grand bond de volatilité l'après-midi, c'est-à-dire 14h et 15h. Ça, c'est les 2 heures les plus volatiles. Puis vous avez 16h jusqu'à 17h, très volatile. Et en fait, cette volatilité, elle est exprimée en pourcentage. Donc, quand vous voyez ici 0,75, ça veut dire 0,75%. Pour référence, il y a, je sais pas, 2-3 jours, le DAX, à midi, il avait bougé de 0,3%. Ouais, en une matinée. Alors que lui, en une heure, il va bouger du double, 0,75%. Et ça, c'est intéressant pour nous, puisque dans le trading, on a besoin de mouvement. On a besoin que le marché se développe, se déplace d'un niveau de prix à un autre niveau pour nous donner une chance de gagner. Et de ce point de vue-là, ce contrat est très intéressant puisqu'il est volatile. Il est plus volatile que les autres contrats. Alors, on voit aussi que il y a une bougie quand même, pas une bougie, mais une barre qui est importante ici, avec un niveau de volatilité égal au niveau qui existe entre 17 et 18 heures. Et ça, c'est la barre de 3 à 4 heures du matin. Donc, à la limite, tout ce qu'on va raconter, vous pourriez l'appliquer uniquement à ça, si ça vous intéresse. Probablement au niveau de l'ouverture asiatique, voire Australie, Nouvelle-Zélande, il y a des choses intéressantes ici à faire. Ça supposerait d'automatiser la stratégie dans la nuit et de voir le résultat le matin. Je mentionne aussi que le matin européen, quand on regarde les charts, il y a quand même un peu de mouvement le matin et même souvent la bougie de 7 heures. Je pense que c'est lié à des résultats, des publications de chiffres économiques qui font que l'argent est sensible à ça. Alors, ce que je voulais montrer aussi, c'était, je voulais montrer sur la plateforme en fait. Voilà, donc sur la plateforme, j'ai affiché ici, j'ai affiché le maximum de ce que je pouvais afficher, donc 4000 jours, ça nous ramène en 2009, en gros 10 ans de données historiques sur le futur. Le futur, on peut le trouver ici, sous compte, alors CQG, CME Comex. Vous avez ce fameux silver, mais nous on s'intéresse à, voilà, c'est ça qu'il faut, c'est ça. Ou alors il faut aller dans les
CFD, les CFD, Commodities, métal plutôt, donc métaux au pluriel en français. Et là, je dirais, vous avez le CFD. Donc ça c'est intéressant, ça c'est intéressant. Ici, ce que j'ai affiché, c'est le chart mensuel. Donc vous voyez que historiquement, l'argent est monté à un niveau de 50 $ et que maintenant on est au niveau de 18. Si maintenant on se base sur les dernières années et on se positionne en journalier, alors on voit que au cours des dernières années, on a quand même fait un plus haut, puisqu'on a atteint 19, pratiquement 20, 19,50. Et vous voyez que ici, j'ai indiqué la volatilité. Et vous voyez que la volatilité, elle est au niveau de 1,7878% en baisse. Ça, c'est une volatilité qui est exprimée sur une période de 14 jours. Alors, si on dit par exemple qu'un mois, c'est à peu près 22 jours, on a 7 images de volatilité. Donc, on est monté à 3%. N'oubliez pas qu'en ce moment, les indices sont de l'ordre de 1% journalier, 1 à 1,5. C'est très faible. Ici, 1,92, 1,92. Donc, c'est quasiment 2 fois la volatilité des indices. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est probablement 2,5 fois la volatilité des paires de devises, quoi. Alors, il y a aussi un autre outil. J'en profite pour faire la promotion de notre excellente plateforme. Donc, ici, nous avons un outil qui s'appelle un screener. Ce screener, c'est celui-ci. Donc, excusez-moi, c'est volatilité et tendance, volatility et trend, comme on dit en anglais, que j'ai lancé, dont le résultat est affiché là. Donc, je sors ça. Allez, je vais l'étirer. Voilà. Donc, lui, il est basé sur 20 jours. Et c'est quoi? Ben, c'est un certain nombre on va dire, des paires de devises importantes, des indices, etc. Ouais, les paires de devises, vous avez l'Eurostoxx, puis vous avez Netherlands, vous avez l'or, enfin l'or, l'argent, etc. Le Nasdaq, tout ça sous forme de CFD. Et quand on clique sur volatilité, on a en fait un classement par volatilité. Et vous voyez que l'argent apparaît ici, 1,68% avec ce calcul-là. Devant le Nasdaq à 1,23, le CAC avec le DAX à 1,19 et 1,10. Wall Street, c'est-à-dire le Dow à 1,93, mini S&P ou le SP500, 0,90%. Donc, 0,8, 0,9, allez, fois 2, ça fait 1,8. Donc, on va dire que c'est un petit peu moins de 2 fois plus volatile. Donc, ça, c'est très intéressant. Une autre chose qui est intéressante, c'est en termes de volatilité long terme, vous avez ici la pente exprimée en pourcentage. Donc, long term, ça veut dire long terme. Slope, c'est la pente. Donc, on prend une moyenne mobile de 20. On l'applique à notre contrat sur un chart journalier. On regarde la pente. Et bien, Silver a la pente la plus importante. Vous voyez, effectivement, il y a une tendance. On est parti au mois de mai de 14. On est arrivé à 18. Donc, c'est quand même un bond impressionnant. Et ça pourrait bien continuer, on ne peut pas prédire ça, mais disons que c'est intéressant. Alors maintenant, je vais revenir à la présentation. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je reviens à la présentation. Et je vais passer maintenant au côté le signal en lui-même. Et là, je vais introduire une simplification par rapport à mes présentations précédentes sur Aiki-Nashi. Alors, Aiki-Nashi, ça fait référence à un graphique qu'on voit en dessous ici. Ce graphique, on peut dans NanoTrader, il suffit de changer de passer de bougie. Vous voyez, au niveau du réglage, on passe de bougie, on appuie là-dessus à Aiki-Nashi et on a un chart Aiki-Nashi. Vous avez en haut le chart en chandelier, un mélange de bougies haussières et baissières.
baissière en rouge, haussière en blanc, un marché qui monte, on est sur du 1 heure, puis après le marché qui redescend, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. Vous regardez maintenant en Aiki-Nashi, grande différence, tout est vert, tout est rouge, pratiquement quoi. Hein, donc pratiquement tout est vert ici. Puis à un moment, on passe au rouge, et après tout ce qui est rouge, c'est pratiquement toujours rouge. Donc on fait deux remarques. La première remarque, c'est que Aiki-Nashi, le graphique qui est là devant nos yeux, c'est un indicateur de tendance. Et pourquoi? Ben parce que quand on est en tendance, il garde la même couleur. Ça veut dire qu'on est capable de, sur la base de cet indicateur, de segmenter le marché en période de tendance, haussière, baissière. Et puis on remarque aussi que lorsque la couleur change, très souvent, pas toujours, mais très souvent, eh bien on a un retournement de tendance. Donc ici on a une tendance haussière suivie d'une tendance baissière. Donc quand on passe de la hausse à la baisse, on a d'abord des bougies vertes, puis on a des bougies rouges, et donc on est réellement, littéralement en présence d'un signal, un signal de retournement. Donc dans ce graphique, on tire deux éléments, le côté tendance et puis le côté signal de retournement. Et aujourd'hui, on va utiliser Aiki-Nashi dans le but d'un signal de retournement. En bas, vous avez en fait l'outil qu'on va utiliser, c'est-à-dire parmi les indicateurs de la plateforme, soit vous tapez Aiki-Nashi, soit vous allez le chercher, mais dans les indicateurs de la plateforme, Aiki-Nashi existe et vous pouvez l'afficher comme un indicateur, c'est-à-dire il va nous permettre de déclencher des ordres. Alors que quand vous êtes dans le côté visuel des choses et vous voulez changer de représentation graphique, vous passez de bougie, vous changez ici, vous appuyez sur Aiki-Nashi, vous n'avez aucun pouvoir de créer des signaux, des ordres et des choses comme ça. C'est purement visuel. Si on veut des signaux, il faut travailler avec l'indicateur qui est là. Alors, dans le temps, j'utilisais toujours le signal qui s'appelle Reversal, signal Reversal Aiki-Nashi. C'est un signal qui est très bien. C'est un signal qui est équivalent un petit peu à ce qu'on va faire. Il est plus compliqué parce qu'il y a des agrégations et des choses comme ça. Et moi, j'ai choisi aujourd'hui de plutôt l'appliquer de façon simple. Le concept Aiki-Nashi simple avec l'outil le plus simple. C'est pour ça que je n'ai pas pris le signal qui fait partie de nos signaux, le Reversal Aiki-Nashi. Alors, rappelons-nous ce qu'est Aiki-Nashi. Un tout petit peu de définition. Donc ici, vous avez une bougie standard avec deux bougies haussières. Elles sont vertes. Donc autant T-1, autant T, voilà, deux bougies qui se suivent. On regarde ici côté Aiki-Nashi. On a les deux bougies qui correspondent à Aiki-Nashi. Comment sont-elles construites? Premièrement, vous avez le corps de la bougie Aiki-Nashi en vert foncé. L'ouverture du corps, vous voyez, est pile poil le milieu du corps précédent. Donc la bougie Aiki-Nashi, elle a pour prix d'ouverture le milieu du corps de la bougie Aiki-Nashi précédente. Avec les formules, ça donne ça, mais oralement, c'est comme je viens de le dire. Le prix de clôture de la bougie Aiki-Nashi, il est basé sur la moyenne des prix de la bougie actuelle en chandelier, c'est-à-dire ouverture plus clôture plus le haut plus le bas divisé par 4. Ici, comme c'est une bougie qui est symétrique par rapport à son axe horizontal, eh bien, la moyenne, c'est le milieu. Donc, je tire le milieu et je détermine ma bougie Aiki-Nashi au niveau de son prix de clôture. Les plus hauts et les plus bas, en gros, ça correspond au plus haut des bougies normales. Intérêt d'une telle bougie Aiki-Nashi, on comprend tout de suite pourquoi on a une capacité à verdir la tendance ou rougir la tendance. Ici, on voit que d'une bougie verte, on va passer à une bougie verte dans la plupart des cas. Même si cette bougie était rouge, tant que cette bougie est faiblement rouge,
la bougie Akinoshi va rester relativement haute et donc on va avoir un ensemble de bougies vertes. C'est pour ça que c'est un indicateur très stable pour déterminer la tendance. Maintenant, la question est quand est-ce qu'on retourne? Quand est-ce que ça se retourne? Quelles sont les conditions au niveau du prix pour que ça se retourne? La réponse est donnée par ce graphique. Là, on a la bougie, les deux bougies maintenant. On a modifié la dernière bougie, la bougie en cours. Donc, elle était là, elle montait, maintenant on l'a fait descendre. Et on a une grande bougie rouge. Et cette grande bougie rouge, dans le chart normal, en chandelier, nous génère une petite bougie rouge Akinashi. Pourquoi? Parce qu'il faut considérer la moitié de ces valeurs-là, qui nous donne ce niveau. Et ce niveau, du coup, il est à peine en dessous du prix d'ouverture de la bougie Akinashi. Donc, dans Akinashi, quand on voit une petite bougie rouge comme ça, en réalité, c'est une immense bougie rouge dans le chart principal. Ce qui veut dire que Akinashi a une capacité, même avec un petit changement de couleur, à nous détecter une figure qui est très annonciatrice d'un retournement de tendance. Est-ce que tout est clair? Si tout est clair, je continue. Sinon, posez vos questions. Ok, tout a l'air clair. C'est parfait. Donc, on continue. Alors, on passe maintenant à la question de la construction d'une stratégie Akinashi. Alors, on se base ici sur mon expérience du trading automatique avec Akinashi, Tree-Line Break, Range Breakout, d'autres stratégies. Un élément essentiel, c'est la notion de tendance. Donc, on va commencer par présenter le concept fondateur de la stratégie. Le concept vraiment en termes de trading numéro 1 qui est utilisé ici, c'est trader avec la tendance. C'est-à-dire qu'on va créer deux études qu'on voit ci-dessous. Une étude dans laquelle on va déterminer la tendance en se servant d'un indicateur qui est très fiable en la matière et qui s'appelle Supertrend, créé par le trader français dans les années 2000. Ah, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, qu'importe. Je ne me rappelle plus son nom. Ça va me revenir. En tout cas, Supertrend, c'est grosso modo une moyenne mobile à laquelle on va c'est-à-dire on va retirer à la moyenne mobile une valeur qui est un multiple de l'ATR. L'ATR, Seban, Olivier Seban. Lionel, merci. Bien joué. Olivier Seban, c'est un trader français des années 2000. Je pense qu'il a arrêté le trading, en tout cas, on ne le voit plus, il fait plutôt autre chose. Mais il avait créé cet indicateur, popularisé, et c'est un très bon indicateur. Je vous le recommande vraiment, comment dirais-je, tout à fait, c'est très bon, de la très bonne qualité. Le principe, une moyenne mobile, on décale vers le bas avec une notion de volatilité. Et grosso modo, tant que le marché est au-dessus de cette courbe de Supertrend verte, eh bien, on considère qu'on est en tendance haussière. Dès que le marché casse ce niveau, sachant que la Supertrend, elle peut que monter ici, ne peut pas descendre, eh bien, dès qu'on coupe, c'est-à-dire dès qu'on clôture en dessous, pas qu'on pénètre et remonte, mais on clôture en dessous, alors il y a un changement de tendance, potentiellement, qui ici s'est vérifié, et vous avez le marché qui descend. Donc ici, en fait, on voit pas trop bien, mais on est sur du 15 minutes. On est sur du 15 minutes dans l'étude numéro 1 qui détermine la tendance. Et vous voyez que cette tendance, elle est matérialisée par un signal qui s'appelle la courbe du Meta Sentimentor. Et on voit ici que
Lorsqu'on est en période haussière, on a une valeur de 65. Lors du croisement, on descend à 0. C'est comme un signal d'une certaine manière baissier pour remonter à 35. Ici, c'est en fait la moyenne mobile. Cette fois, on a ajouté cette espèce de valeur qui représente la volatilité. Et du coup, on a une courbe qui va nous qui va surmonter le prix. Et on sera en tendance baissière tant que le prix reste en dessous de cette ligne, de cette courbe, excusez-moi. Cette information est ensuite projetée, et je vais vous montrer comment on fait ça, c'est très important, est projetée dans l'étude numéro 2. Et l'étude numéro 2, c'est l'étude dans laquelle on fait notre trading. Donc on reconnaît ici Aiki-Nashi, qui est un indicateur qu'on a chargé. On est dans du 5 minutes. Cet indicateur produit des signaux qu'on voit ici. Et puis nous avons une stratégie de gestion de position. Là, on voit un signal à la hausse. Pourquoi? Parce que la période ici est haussière. Et cette période haussière là, qui est verte, c'est en fait, elle correspond en fait à cette période ici, jusqu'à la cassure. C'est-à-dire toute la partie où le métacentimètre est à 65. Cette courbe qu'on voit ici, c'est en fait l'exportation du métacentimètre dans le 5 minutes. Chart 15 minutes, chart 5 minutes. La partie bearish, la partie short, elle est ici. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a un signal à la hausse, un signal à la baisse. Voilà. Donc on gagne, on perd. OK. Alors, composition de l'étude numéro 1. Alors, je vais afficher la plateforme. Donc le screener, je peux en fait, je peux le mettre là ou je peux le mettre en bas. Ouais. Hop, je le mets en bas. J'appuie ici, il a disparu, il est en dessous. Donc on peut ajouter des choses ici en dessous. Ce silver là, je vais le laisser. Je vais ouvrir un autre graphique. Donc je fais glisser ici. Donc silver, grosso modo, on le cherche. On l'a dans les CFD. On ne prend pas ça. On va prendre ça ici. Et je vais juste ouvrir. Allez, j'ouvre 10 minutes. Je l'ouvre en 10 minutes. Donc lui, il va afficher silver. On voit le carnet d'ordre. Vous voyez le carnet d'ordre très intéressant, très très liquide. Et je dois vous dire que à 7 h du matin ou à 8 h du matin, allez, il y a peut-être la moitié de ça, mais il y a plus de liquidité que sur un DAX par exemple. Ou équivalent. Allez, on va dire équivalent. Équivalent à un contrat, un futur sur un indice, quoi. Mais donc c'est très intéressant, hein, c'est très, vous voyez le spread super petit, 75, 80, ça fait 5. Là, hop, 2 ticks, là c'est 1 tick. Donc ça, je vais le fermer. Je vais me positionner sur du 5 minutes. Je vais prendre une centaine de jours. Voilà, ça nous donne un peu le point haut, 19 $, 18 $. On est parti de 16 $ à peu près. On va donner un nom à cette étude. On va l'appeler l'étude numéro 1. Allez, on va appeler ça Silver étude 1. Alors, ce qu'on veut créer, c'est en fait ce qui est derrière nous, c'est-à-dire on veut créer. Alors, on veut charger SuperTrend. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ouvre la barre de personnalisation qui est le capot du moteur. Trading, j'en ai pas besoin. Bracket, c'est pour les stops, tout ça, j'ai pas besoin de ça. Bouton tactique, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de, grosso modo, rajouter un indicateur ici qui s'appelle SuperTrend. Alors, je tape
Super Train. Alors, il y en a différents, mais moi, je prends celui de la Nano, celui-ci, dans Indicateur, et je l'affiche dans Graphique principal comme un Centimentor. Voilà. J'affiche aussi Meta Centimentor. Voilà qui est fait. Je ferme. Je zoome. Alors, je voudrais vous dire à cette occasion que lors d'une dernière innovation, vous avez la possibilité maintenant de changer ici les couleurs et la taille. Oui. Et même dans des... Bon, ça, vous pouviez déjà le faire avant. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans des indicateurs qui ont été programmés dans Express, vous pouvez aussi, par le même mécanisme, biais, modifier la couleur et la taille. Donc ça, c'était pas possible avant, maintenant c'est possible. Ici, vous voyez, on a la même chose. Alors, la seule chose qu'on va changer ici, c'est on va mettre 200. Et puis, on va se mettre sur du 15 minutes. Donc, ici, je change 15 minutes. Donc, voilà notre courbe. Et on va lui donner le nom donc de voilà, Silver étude 1. Alors, on sauvegarde en faisant ça, c'est sauvegarder. Afficher les... Alors, on élimine ça. Ça, on va l'éliminer. Hop. Donc, on a notre étude. On va laisser ça ouvert. En bas, on n'a qu'à laisser ça. On sauvegarde le nom. Et je mets ça de côté pour le moment. Alors, ouvrons quand même et regardons si ça a un sens. Vous voyez, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'organiser. On est en train de créer une lecture du marché. Donc, le marché... il évolue devant nous, donc des journées, ça équivaut à, ça, vous voyez en bas, 7, 8, 9, 10, c'est temporel, donc ça a la même taille, la même largeur, une belle journée à la hausse, une journée relativement flat, mais quand même un mouvement à la hausse, un mouvement à la baisse, vous voyez, un mouvement à la baisse, un mouvement à la baisse, une journée difficile ici, pas trop de volatilité, etc., etc. Donc, toutes les journées ne sont pas ne nous offrent pas on va dire des tendances mirobolantes, mais quand même, il y a quand même du mouvement. Vous voyez la journée d'aujourd'hui, par exemple, suite à la décision sur les taux. Ouais, ça c'était la décision sur les taux. Puis vous voyez quand même le marché qui monte. Et de quel est l'ordre de grandeur? Vous voyez 18,15, 17,85, ça fait exactement 1,15 quoi. 1,15, ça fait grosso modo un demi-pour-cent, un peu plus qu'un demi-pour-cent de variation. Donc 1,7, ça fait 18, non, ça fait un bon pourcent de variation. Ça fait un bon pourcent de variation. OK. Donc, vous voyez en dessous, l'information, elle est donnée à la courbe du Meta-Centimentor qui ensuite va être exportée. Donc, voilà, notre étude 1, elle est faite. On va passer maintenant à l'étude numéro 2. Pour ce faire, on va repasser sur la présentation. L'étude numéro 2, elle est d'une simplicité extrême puisque elle comporte Aiki Nashi. Quand on fait du trading ou du backtesting, enfin du trading auto ou du backtesting, il faut toujours avoir le Meta-Centimentor. C'est ça qui permet de matérialiser des signaux, de convertir ça en valeur, de pouvoir étudier la valeur des résultats, etc. et de pouvoir provoquer des signaux et des ouvertures de position en automatique. Il faut Meta-Centimentor. C'est pour ça qu'il faut avoir la plateforme avec l'abonnement complet, on va dire. Alors, on a des filtres. Pourquoi? Ben parce que dans notre analyse de l'analyse horaire de la volatilité, on a trouvé que
En gros, le matin européen, c'était quand même intéressant. Pas trop entre midi et 2, mais le début américain était intéressant. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est que premièrement, on sort à 19h. Flat, on va le faire tout de suite. Je vais faire ça directement sur l'écran. On voit ici, study, c'est en fait l'étude pour le côté tendance qu'on vient d'importer à l'intérieur. Et puis on a un stop fix profit target, c'est-à-dire un objectif fixe exprimé en tick, un stop fixe exprimé en tick. Et une valeur pour quand on est short, une valeur quand on est long. Ok, donc fabriquons la chose. Alors, on crée maintenant, on cherche silver. Ici, on va rouvrir avec une journée, voilà. On obtient ça. Ben ça, c'était notre fameux chart initial. Bon, on va éliminer ça. On va changer de nom. Change de nom. On appelle, on donne ce nom-là et on rajoute un 2. Silver étude 2. C'est très important d'être organisé. Donc moi, je vous suggère, on donne un nom à notre page. Là, on dit enregistrer la page sous, ben, pourquoi pas, Silver. Donc maintenant, on a une page. Silver, vous voyez. Par défaut, on est sur page vide. Donc, quand on est en fait en journée, si on veut faire du trading automatique, par exemple, et on a mis notre étude en mode automatique, on peut tout à fait passer à une autre fenêtre. La nôtre va rester ouverte dans le fond et va travailler. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre à gérer ces pages, manager ces pages. Alors, ici, on ouvre le capot. Trading, alors là, on mettrait notre compte, mais ici, on va rester juste au mode backtest, mais pas encore au mode, on va pas activer le mode auto. Bracket, on va mettre des brackets. Ici, on veut pas que le méta renverse la position. On veut afficher des contrôles en bas. Et maintenant, on va mettre des choses. Donc, la première chose à mettre, c'est Meta Sentimentor. De mémoire, nous avions le Aikinashi, qu'on affiche dans la sous-fenêtre, en bas. Et le stop fixe. Alors, le stop fixe, il est là. Profit target. Alors, je rappelle que si on faisait du trading en manuel, on pourrait tout simplement prendre click stop, click target, parce que comme ça, on pourrait saisir les ordres dans le graphique et les déplacer. Quand on fait fix stop et profit target, on ne peut pas déplacer nous-mêmes les stops et les objectifs. Par contre, comme on est un petit peu en optique de backtest, ça a un sens dans ce cas-là et dans ce cas-là seulement. Ok, donc on a mis les deux. On veut un flat pour clôturer la journée. Le flat, ok. Et on veut des blocs. Et on avait combien de blocs? On avait plusieurs blocs. Donc blocs, on les récupère dans les sorties là. Bloc, voilà, je mets le bloc. Bloc, on en met 1, 2, 3, 4 à peu près. Je ferme. Donc, Meta Sentimentor, on le déplace en bas. Aikinashi, il est là. Vous voyez, donc en fait, Aikinashi, vous voyez, il nous permet ici de déclencher des ordres. Il a un réglage. Ce réglage, on peut le mettre comme on veut. Vous voyez, ça déplace le point d'entrée. Au minimum, c'est 1. Dans ce cas, vous voyez, à la première bougie, à la clôture, on rentre. On est dans un chart ici, journalier. On va mettre les charts 5 minutes tout de suite. 2, 3, 4, etc. Donc nous, on va mettre a priori 1. On va... Alors, on est sur du... On met
5 minutes. 5 minutes, on avait dit 100. Alors, flat, ça sera 19 heures, on a dit. Voilà, donc, vous voyez, après une 19 heures, en général, le marché, il est plat, quoi. Donc là, marché plat. Ouais, plat, 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 plat. Ok, bloc, on avait dit, alors, on avait dit 0 heure, de 0 heure jusqu'à 7h24, c'est-à-dire en fait, comme on est sur du 5 minutes, c'est juste avant 7h30, parce que souvent à 7h30, il doit y avoir des chiffres, à mon avis. Donc, voilà. On met un autre bloc pour la partie 9h. 9h jusqu'à 11h59, c'est-à-dire en gros le matin, entre 9 et midi. On ne veut pas trader. Donc on trade juste au début là, entre 8 et 9, entre 7h30 et 9h. Et puis après, on bloque. Et après, on retrade à partir de 13h jusqu'à 18h. C'est-à-dire que ici, on se met à 18h jusqu'à 23h59. Et celui-là, on le repousse. Voilà. Donc ça, c'est notre période journalière. Donc ici, je me mets en position pour montrer de quoi on parle. Donc, on va garder ici le... Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a grosso modo, par exemple, le marché qui est... vous voyez, on a un mouvement ici. On a un mouvement ici. Et puis ici, on a grosso modo un mouvement à la hausse, puis après à la baisse, quoi. Donc, tout ça généré par Aiki-Nashi. En bas, les signaux. Alors, à ce stade, on n'a pas encore incorporé le filtre de tendance. On va le faire tout de suite. Donc, on va chercher Steady. C'est un indicateur. On le met dans la sous-fenêtre en tant que filtre. Lui nous demande qu'est-ce qu'on veut récupérer. Ben, nous, on veut récupérer Silver. Lequel? Le Silver futur. Le Silver futur, l'étude en l'occurrence numéro 1. Voilà, et vous voyez les couleurs derrière moi. La structure du marché vient d'être incorporée. Et on peut fermer cette fenêtre. Ici, on peut fermer. Le méta, on peut fermer. Ça, on peut fermer aussi. On fait confiance au graphique. Et grosso modo, on va afficher ici les signaux qui apparaissent ici en petit. Donc vous voyez, vous avez un signal ici. À la clôture, hop, on touche ici, on sort. Donc ça, c'est un signal. Alors on regarde, est-ce que notre stratégie est la même que dans l'image ici? Bon, il y a 30, 15, 30, 10. Moi, j'ai 30, 30, 30. On va une fois laisser ça pour commencer. Et ici, Silver, voilà. Donc, c'est parfait. Donc, le concept, c'est quoi? Le concept, c'est, si je prends cette journée du 25-10, le concept, c'est le 25-10. Ça, c'est le 25-10. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 25-10? Bien, le marché, il a fait que monter depuis le matin jusqu'à 15 heures, puis après, il est descendu. Il a presque reperdu ce qu'il avait gagné, presque. Puis après, il a un peu, voilà. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Ben, nous, on veut que durant cette période-là, on utilise Aiki-Nashi
Donc, je vais dessiner le chart Aikinashi en utilisant le bouton ici. Hop. Et vous voyez qu'ici, il y a un signal. Il y a en fait un autre signal ici. Il y a des signaux ici, chaque fois qu'il y a des changements de couleur. Et nous, de 7h30 à 9h, on veut exploiter s'il y a des opportunités éventuellement de trader dans le sens de la tendance. Et puis un peu plus tard dans la journée, on recommence. Bon, là, on a été on a eu de la chance, quoi, parce que le marché était très puissant, etc. Mais on a quand même perdu, vous voyez, sur le deuxième trade, on a perdu. Ça veut dire que on pourrait faire mieux, probablement, mais bon, là, c'est ce qui est. Le vrai prix d'entrée, il faut toujours le mesurer avec le vrai chart en bougie. Donc, prix d'entrée ici, prix d'entrée ici. Donc là, on aurait gagné tant et on aurait perdu la même chose, mais on avait gagné le matin, donc on aurait gagné sur la journée. Comment on voit ça? En affichant le graphique de performance qui est là et en mettant démarrer avec une valeur 0 chaque jour. Ici, je déplace mon equity curve, je ferme ça et je ferme ça. J'ouvre ça, je clique et voilà, ça c'est le résultat de la journée. Oui. Et comme ça, juste notre Akinashi avec ce filtre de tendance, voyons ce que ça donne. Alors, je mets démarrer normalement. Ici, on va voir tout ce qui se passe au cours des derniers jours. Sur les 100 derniers jours, on voit qu'on a une période un peu de stagnation avec une période de hausse du résultat. Pourtant, ici, vous voyez, le marché il est dans une sorte de range. Donc, ce que je montre, c'est quelque chose que je le montre comme ça. À vous de reprendre ça et si vous voulez l'améliorer. Maintenant, je vais vous montrer quelques techniques pour voir comment on peut améliorer les choses. Donc, une première technique. Bon, déjà, regardons un petit peu qu'est-ce qui se passe. Prenons quelques journées où on gagne. Donc, par exemple, là, il y avait une belle journée là où on a gagné. Bah, c'est un peu comme aujourd'hui. Hein. Bah, c'est le fameux 25-10. Okay. Prenons une autre journée où on gagne. C'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ben, on est en hausse. Ce matin, on a gagné, même si le trade a été clôturé vers 11h du matin. Et puis, on est en hausse et on est flat. Ça veut dire on n'est ni en hausse ni en baisse. Et à 7h, on a le flat. Donc, à 7h, ça va s'arrêter. Et grosso modo, on verra bien ce que ça donne. Mais en termes de résultats, ça fait 800 $. N'oublie pas, le contrat fait 90, c'est-à-dire 90 000. Donc, ça fait 800 $. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est 1% pratiquement du contrat. Et tous les jours, on ne gagne pas. Alors, bien sûr, avec le CFD, il faudrait imaginer peut-être 20 CFD. Ça ferait un cinquième de ça. Donc, ça serait au lieu de 800, ça serait 40. Un cinquième, c'est combien? C'est un cinquième divisé par 5, c'est divisé par 10 fois 2, 160 $. Hein. Alors, comment on peut essayer d'améliorer ça? Alors, montrons des pertes quand même. Vous voyez, là, on a des pertes. Montrons une belle perte. Je rentre, le marché descend. Quand le marché descend, il remonte. Et quand il remonte, il redescend. La journée noire. OK? Alors, heureusement, toutes les journées ne sont pas comme ça. Puisque, au total, quand on regarde en termes de statistiques que j'obtiens grâce à ce bouton, là ici, évaluation, on a 93, 82, 13 gagnants, 80 perdants. Donc, on a grosso modo un trade sur deux qui est gagnant, mais on a un gain moyen sur perte moyenne de 1,21. Donc, ça nous donne un petit avantage et on gagne. On gagne plus qu'on ne perd. On gagne 51 000 et on perd 42 000. Vous voyez. Alors, on va voir comment on peut un peu améliorer les choses. Une façon de faire, c'est de faire un travail sur la tendance. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut améliorer la tendance? Pour ce faire, je vais afficher le graphique ici. Je vais me mettre en rangée. Je mets un graphique à côté de l'autre. Ici, on a notre tendance. Alors,
On n'a pas besoin dans la tendance d'afficher le carnet d'ordre. Ici, on n'a pas besoin d'afficher le carnet d'ordre non plus. Ah, mais on veut ça. Voilà. OK, donc tout est bien là. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais vous montrer un truc que j'ai jamais montré. C'est une technique que j'utilise. Je vais fixer tous les sentimentors, c'est-à-dire tous les indicateurs. Tac. Fixer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends par exemple mon Akinashi, en bas, il a une valeur 1, minimum 1, maximum 1, constant. Tout est constant. Tous les paramètres sont constants. OK. Je vais du côté de l'étude numéro 1. Je fais la même chose. Fixer tous les sentimentors. Voilà qui est fait. Je vais sur l'interfacteur. Alors l'interfacteur, je le remets à 0. Regardez comment je fais. Crac, remise à 0. Je vais même le mettre sur la valeur de 10, entre 0,5 et 10. Donc, de quoi on parle? On parle de cette courbe. Ça, je vais le baisser. On parle de cette courbe. Donc, cette courbe, en fait, quand j'augmente en fait ce paramètre, hein, si je mets 10 par exemple, on se retrouve avec des courbes des tendances moins précises, mais qui durent plus longtemps. Si je vais sur 1, j'ai vraiment des morceaux de tendance, des segments de tendance très courts et très collants. Donc nous, on cherche en fait l'optimum. Quand on change cette valeur, ça a un impact sur le résultat. Vous voyez? Là, l'indicateur, il est très serré. Vous voyez, notre tendance, soudainement, elle est de notre résultat, soudainement, a bondi à 21 000, 94 13 gagnants, etc. Donc, ça change les choses. Hein, si je mets 10, on perd. Vous voyez, si on n'a pas la bonne tendance, on perd. Mais si on a la bonne tendance, eh bien, on a un meilleur résultat. Donc ça, c'est un grand secret du trading. C'est trader avec la tendance. Je vous invite à trader avec la tendance. Et notre plateforme, c'est la meilleure sur le marché pour trader avec la tendance. Hein? Donc j'entends parler beaucoup de plateformes, etc. Mais en termes maintenant de bon sens et en termes de pratique, notre plateforme est meilleure parce que ces outils que je vous montre, les autres n'ont pas ça. Donc maintenant, comment on optimise comment on peut optimiser ce critère-là? Ben lui, c'est la seule variable qui est variable, puisque on lui permet d'évoluer entre 0,5 et 10. De l'autre côté, je vais maintenant à Study, c'est-à-dire, ça c'est l'indicateur qu'on a utilisé pour importer la courbe qui vient d'ici. Regardez, on se met ici et on dit optimiser, oui, c'est-à-dire on met 1. Et maintenant, on se met là et on fait sensibilité du paramètre. On lance l'analyse sensitive. Et que nous montre l'analyse sensitive? Elle nous montre que pour 10, on a moins 5000, jusque 6, on a moins 5000, mais que quand on rapproche à partir de 6 fois la Terre, quand on rapproche la courbe du super trend, on a clairement une augmentation de la performance jusqu'à arriver au niveau de 15 000. Et là, on est presque, on va dire, dans un range, à part on va dire le niveau entre 2 et 3, soit on reste au-dessus là, vers 3,5, 4, soit on reste entre. Alors, si on est trop collé, c'est irréaliste d'être trop collé. Je ne vous conseille pas de faire des choses comme ça, d'être en dessous de 1. Mais 1,5, pourquoi pas, hein, ça nous met un peu dans cette ordre de grandeur. Là, on travaille avec 100 jours. Vous pouvez travailler avec plus de jours. Donc, on va laisser, je ne sais pas, on va mettre 2, le 2. On va mettre 2. Voilà. 2,
Alors pas, le 2 c'est pas là, excusez-moi. Le 2 c'est là. Ben, on est sur 2 déjà ici, quoi. Ouais. Donc, alors, alors, je remets 10 pour voir. Alors, alors, il me semble que j'ai perdu un peu le fil. Alors, je vais, si ça arrive, ça, je décoche le graphique, je remets le graphique, je le repositionne en haut. Voilà. Je baisse tout ça. Hop, hop. Donc, là, on a moins 7000. Et ici, on a dit qu'on mettait 2. Voilà. OK. On a réétabli le lien entre les deux études. Pas de problème. Donc, maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect. On va s'intéresser à l'aspect suivant. C'est le côté optimisation. C'est-à-dire, on va permettre à notre stop, notre objectif, on va leur permettre, grosso modo, remise à zéro. Alors, on va mettre plus précisément 10 ticks. Alors, il ne faut pas mettre des choses trop proches parce que dans la réalité, dans la pratique du trading automatique, vous faites des choses trop proches. Vous êtes dans le monde virtuel. Parce que dans la réalité, les prix, il y a quand même comment dirais-je, des différences de prix entre l'historique et le temps réel. Et donc, il vaut mieux avoir des objectifs un peu plus éloignés. C'est plus réaliste, c'est plus proche. Entre backtest et réel, on est dans des choses qui sont plus... il y a moins d'écart entre, grosso modo, le backtest et le réel. Il y a moins d'illusions, tout simplement. Alors, vous voyez ici, j'ai relaxé les conditions uniquement pour les stops. Celui-là, là, je vais le constant. Donc, quand il est sur 0, il ne va pas optimiser ce qui se passe de ce côté-là. Le lien vers cette étude est bloqué. Donc, les seules choses qui vont bouger, c'est ça. Maintenant, je me mets sur le Meta Sentimentor. Et puis, je vais lancer l'optimisation. Je lance l'optimisation. On regarde un peu ce qui se passe. On voit, vous voyez, des réglages différents. Des réglages différents. Des réglages différents. Donc, ce que je vous montre, c'est de la technique. C'est comment trouver des réglages intéressants. Je suis sur une période relativement courte. 100 jours, c'est pas peut-être assez significatif, mais rien ne vous empêche de travailler sur des temps plus longs et de chercher des réglages plus stables dans le temps. Mais grosso modo, on voit que plus on cherche et on trouve des choses, ça prend pas tellement de temps. C'est des fonctions super puissantes qui font de la nano. C'est pour ça que la nano reçoit des prix tous les ans et notre compagnie reçoit des prix parce qu'on a du matériel de pro pour les gens qui veulent progresser et les gens qui veulent être maîtres de leur destin. Et je vais m'arrêter là parce qu'il est 19h, donc on va juste regarder un petit peu. Je fais un stop. Vous avez ces différents niveaux de performance. Vous prenez une copie d'écran. Vous voyez, quels sont les réglages, lesquels ont un sens. Vous voyez. Chaque fois que j'appuie, j'ai un réglage différent. Donc, quels sont les réglages, quoi faire, la courbe qui bouge aussi ici, la régularité de la courbe est intéressante, etc. Donc, par exemple, ici, on n'a qu'à garder ça. On sort alors de position, on ferme, oui, et on a ce réglage. Et ça veut dire que si je prends ça, je le mets en grand ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, quand on est long, en fait, on a un objectif à 15 ticks qui est symbolisé là. Et quand on est short, on a un objectif de 10 ticks qui est plus proche, un petit peu ce qu'on voit là. Ouais. Et
on a des stops qui sont plus éloignés. Alors, bon, maintenant, je ne vais pas commencer à me lancer dans la... Est-ce que c'est... Voilà, je ne vais pas commenter plus, mais je vous ai montré la méthode. Vous voyez qu'en termes d'ingrédients, on a un stop fixe, un objectif fixe, un travail fait sur les horaires. On est dans du 5 minutes. Vous pouvez répéter l'expérience sur du 10 minutes et plus si vous voulez réduire peut-être le nombre de signaux ou de trades. Là, il y en a 252 sur 100 jours. C'est quand même pratiquement 2 par jour. Hein. C'est bien pour nous, hein, beaucoup de trades, mais pour vous, à voir, quoi. Tout dépend du résultat, bien sûr. Et on a uniquement Aikinashi, qui, je le rappelle, est là, mais qu'on peut aussi afficher en faisant ça. Oui. Et qui est l'outil qui nous déclenche des signaux. Oui. Donc, voilà la stratégie. Si vous avez des questions, posez vos questions. Je reviens sur le côté présentation pour conclure. Bon, là, j'ai certains réglages, mais vous pouvez revoir ça dans la vidéo demain. Je promeus. Voilà, donc toute la présentation rappelle un petit peu les réglages que j'ai montrés. J'ai peut-être plus de jours ici, vous voyez, je vais chercher jusqu'au mois de mars 2018. Alors, 2 petits mots sur le côté trading automatique. Alors là, je mets en garde tout le monde. Ce que j'ai montré, c'est quelque chose de vrai, c'est basé sur des prix historiques, mais c'est pas parce qu'on a une stratégie apparemment gagnante que celle-ci ne va pas connaître des périodes perdantes. Et quand vous étudiez des backtests, vous pouvez voir des fois des périodes de perte qui peuvent durer 18 mois sans problème. Hein. Donc sur 10 ans, ça paraît extraordinaire, mais vous zoomez un petit peu, vous avez peut-être 6 mois de période où vous perdez 20% de votre gain. Peut-être que vous n'avez pas le courage de tenir. Hein. Et 6 mois après, vous voyez que vous avez rattrapé tout et vous êtes en territoire positif, mais vous êtes sorti. Donc, le trading automatique, c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit. Nous sommes probablement le meilleur fournisseur pour vous aider à faire du trading automatique à cause des outils. On va voir certains des outils après, mais grosso modo, à cause des outils au niveau de la plateforme elle-même, pour la programmation, pour créer les stratégies telles qu'on l'a vu. Alors, rien ne garantit qu'une stratégie continue de gagner, on vient de le dire. Les résultats sont sensibles à la volatilité, c'est vrai aussi. Mais d'un autre côté, regardez, dans cette stratégie, qu'est-ce qu'on a fait? On va chercher une phase de tendance pour trader dans le sens de la tendance. On n'est pas dans une optique de retournement de tendance ici. On essaie juste d'être dans la tendance. On a juste besoin que le marché, pendant 2-3 heures, monte et nous, on essaie de rentrer avec un signal. C'est un concept tout à fait basique que vous pouvez répliquer et qui, en tout cas, fait que cette stratégie est devenue intéressante. Mais, bien entendu, c'est à vous de prendre responsabilité, c'est à vous d'étudier, c'est à vous de vous convaincre, c'est à vous de tester avant de vous lancer. Alors, 2-3 remarques sur le côté entre backtest et réalité. Alors, avec ce type de stratégie, le backtest est relativement proche du trading réel. Pourquoi? Parce qu'on a un indicateur de tendance sur lequel il peut y avoir des différences entre les graphiques temps réel et historique, mais pas beaucoup de différence. Oui. Donc, il n'y a pas un grand impact. Par contre, au niveau des signaux, il peut y avoir effectivement quelques petites différences, mais comme on ne trade pas non plus on n'est pas en train de faire des trades de 5 ticks d'objectifs tout petits, ça va. Au bout du compte, il n'y a pas une immense différence. Ça veut dire qu'on peut faire confiance au backtest pour le côté réel. Est-ce que ça dure après? Ça, c'est une autre question. Vous voyez? Mais on peut, si on a une stratégie qui a l'air de marcher, on peut la tester en automatique. On peut la tester avec un compte paper sur la base d'un flux en temps réel. Ça, c'est peut-être une étape qui est intéressante entre le full automatique et le backtest. Un backtest n'entraîne pas forcément des bons résultats en trading auto. Ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Alors, il faut comprendre pourquoi, il faut travailler. Et
grosso modo, voilà un peu ce que j'avais à dire sur la mise en garde. Les avantages de l'automatisation, bah, on économise du temps, on élimine du stress, on économise de l'argent parce qu'on trade moins, on trade plus en qualité qu'en quantité et on libère beaucoup de temps, on s'occupe pas, le soir on rentre, on regarde, on a gagné, on a perdu, pourquoi, etc. Donc, bon, on peut avoir beaucoup de plaisir. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. C'est comme un peu de la recherche. On regarde ce qui se passe le soir. C'est comme un peu de la pêche, etc. Et bien entendu, à condition de ne pas perdre sa chemise. Bah, si on ne fait que perdre, bien entendu, il faut arrêter de faire du trading automatique. Il faut remettre son travail sur l'établi et essayer d'améliorer sa stratégie. Mais grosso modo, je suis vraiment, moi, enthousiasmé par le trading automatique. Et je suis en train de découvrir aussi, comme on l'a vu la semaine dernière, que on peut pratiquer ce genre de technique sur de l'intraday, même à des échelles plus petites. Et même avec Aikinashi, vous n'avez qu'à répliquer la même stratégie sur des échelles plus petites, vous verrez que ça marche aussi. Et au bout du compte, ce sont autant d'étapes qui vous permettent de devenir un meilleur trader. Et ça, c'est le but, je dirais, recherché, de devenir un meilleur trader. Pour pouvoir opérer dans de bonnes conditions, on a le fameux VPS, qui est le cloud trading, qui est un service payant, un service qui est très fiable. En gros, vous avez un serveur au niveau de notre exécution. Hein. Donc, vous avez soit le CME, Chicago Mercantile Exchange, à Chicago, à je sais pas, 8000 km d'ici, qui exécute votre ordre sur le Silver, ou alors notre fournisseur en Angleterre qui exécute pour vous, mais qui a quand même l'information qui arrive de Chicago. Donc, on retrouve quand même ces 8000 km. Et puis, le VPS, il est connecté. Donc, ça veut dire on peut ouvrir une plateforme NanoTrader sur le VPS. On fait ça à distance. Donc, le trader, il est ici, chez lui, au calme. Il se connecte, il voit son écran. C'est comme s'il avait une plateforme sur son ordi. Il peut accéder à un compte CFD, un compte futur. Il peut accéder aux deux. Et puis, il se met en mode trading auto. Il peut lancer son trading le dimanche soir jusqu'au vendredi soir. Il peut, à n'importe quel moment de la journée, échanger des fichiers. Par exemple, envoyer un fichier que, je ne sais pas si vous avez programmé quelque chose ou vous avez acheté un outil de la part d'un vendeur sur notre store. Rappelez-vous que nous avons un store, hein, le Trading Store, sur lequel on peut acheter plein d'outils. Par exemple, Profit Lock, qu'on avait vu il y a quelques semaines, qui permet d'attraper des mouvements brusques. Et on peut faire tout ça à distance et grosso modo, ça coûte 60 € hors taxe si on fait peu d'activité. Une stratégie comme ça, c'est presque 2 signaux, 2 trades par jour, donc 2 fois 22 jours, vous êtes déjà à 44, ça veut dire que ça vous coûte 10. Donc ça coûte quand même 10, mais très rapidement, vous avez un petit peu de volume parce que ce sont des stratégies quand même relativement généreuses, même si elles ne sont pas excessives, et vous pouvez réduire en appliquant un peu, peut-être au niveau des horaires, en essayant de restreindre, etc. Bref, c'est un super service, le VPS. Je l'adore, je l'utilise depuis 5 ans, tous les jours, et je suis vraiment très satisfait. Et nos clients sont satisfaits. En termes de stratégie et etc., j'ai terminé. Donc, à moins qu'il y ait des questions, je fonce sur le côté conclusion. Il est 19h10. J'ai légèrement dépassé. Donc, ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est quelque chose de très consistant, un savoir-faire tiré d'un savoir-faire pratique. Notre société a acquis au fil des ans, en 21 ans, une très bonne réputation d'excellence au niveau du service, récompensé par Investment Train, récompensé par d'autres instituts de consommateurs, notamment en Allemagne, meilleur trader broker futur sur le salon de l'analyse technique à Paris. Et pourquoi tout ça? La qualité du service et le fait que nous sommes dédiés en fait à vous servir et à vous aider à réussir. Pourquoi?
parce que nous avons eu la chance, il y a une dizaine d'années, d'acheter cette plateforme magnifique qui est NanoTrader. Et d'un autre côté, nous ne sommes pas des market makers, donc nous ne sommes pas des firmes qui gagnons à votre dépens. Nous sommes une firme qui gagne sur des commissions. C'est pour ça que nous avons des commissions. Nous sommes une firme, un trader traditionnel qui fonctionne sur commission et qui ne gagne pas sur la base des pertes des clients. Ça, c'est très important. Donc, nous avons un intérêt qui est aligné avec le vôtre. On veut vous faire durer le plus possible pour que vous fassiez le plus d'activités pour nous rémunérer. D'un autre côté, nous sommes obligés de vous donner le meilleur service et de vous donner des outils et tout notre savoir-faire, de le partager avec vous pour vous aider à devenir de meilleurs traders. Donc, nous sommes dans une situation gagnante-gagnante et la conclusion, c'est faites le pas. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Comme disait Donald Trump à l'électorat des minorités aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez à perdre? Alors, j'espère que je choque personne avec Donald Trump, mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Rejoignez Selfares, quoi. Sur ce et sur ce point d'humour, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine et comment dire, un bon week-end de tout ça. Au revoir à tout le monde et à la prochaine. Bonne soirée à tout le monde et merci à vous.